Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 17 février à la une de cette édition. Le Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement. Cette instance s'est réunie ce matin autour d'Issa Abdou, vice-président du CD en charge du social. Objectif se pencher sur les différents dispositifs qui peuvent venir en aide aux plus démunis. Parmi eux, le fonds de solidarité logement qui est très peu consommé sur le territoire. Ce matin, il a notamment été décidé de le déplafonner afin de le rendre plus accessible. Au montage, Leslie Vimonet. Ce matin, l'heure était à la réflexion du côté du conseil départemental. En effet, si le droit s'applique progressivement à Mayotte, il n'est pas encore suffisamment connu du grand public, notamment des plus démunis. Le logement était marqueur important de cette pauvreté et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pour, d'une part, vérifier les nouveaux dispositifs de droit commun qui sont déclinés à Mayotte. Vous savez que c'est une bataille importante à l'aune de laquelle le conseil départemental appelle à ce qu'il y ait convergence de droits sociaux et alignement par rapport à la métropole. Donc c'est vraiment le premier élément, faire le point sur ce qui est appliqué et applicable à Mayotte et ce qui convient de mener comme bataille pour que ça soit une réalité sur un département français et qui aspire, comme les autres, à avoir tous les droits et singulièrement en matière sociale. Parmi les aides évoquées ce matin, l'une tenait le haut de l'affiche, le fonds de solidarité logement. En effet, pour l'heure, cette aide est sous-consommée sur le territoire. Il s'agit des factures d'eau ou d'électricité qui sont supportées toute partie par le département pour aider les plus pauvres, les plus nécessiteux d'entre nous. Et c'est vrai que ce seuil fixé à 72 € n'était pas de nature à favoriser et à inciter nos concitoyens à venir user et abuser de ce dispositif qui existe bel et bien chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? L'idée pour nous, c'est, une fois qu'on a fait ce constat, eh bien de déplafonner tout ça, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de seuil parce que nos concitoyens, tout en ayant besoin, et on voit bien que ça répond à une utilité véritable, mais qu'en même temps, faire en sorte que ça soit véritablement incitatif. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi nous retouchons ce seuil pour que ça ne soit plus une difficulté pour les Mahorais et singulièrement les plus fragiles d'entre eux. S'il a beaucoup été question de ce fonds de solidarité logement et de son déplafonnement, ce conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement a également permis de mettre en avant des aides du département. Il y a aussi à notre sein des dispositifs comme l'aide à la pierre, c'est-à-dire concrètement nous accompagnons la personne qui a des difficultés pour apporter sa quote-part en termes de logement très social. Et bien le département se substitue à cette personne-là pour apporter en son lieu et place l'apport qui aurait dû lui revenir. Donc voilà l'idée que nous nous faisons de la solidarité. Voilà l'idée d'un département qui a compris que sa première compétence, c'est l'action sociale. C'est vraiment accompagner nos concitoyens, à commencer par les plus fragiles d'entre eux. Sur un territoire où 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté, toutes les aides sont bonnes à prendre. Et ce matin, une matinale du numérique était également organisée au conseil départemental. L'occasion de présenter aux employés du département les changements à venir sur leur façon de travailler. En effet, l'institution met en place de nouveaux outils informatiques pour assurer une meilleure fluidité de leurs échanges, mais aussi un meilleur contrôle de leur flotte de véhicules. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Invite. Dématérialisation des porte-documents des élus, tracking de la flotte de véhicules du conseil départemental, nouvel outil de gestion des commandes publiques et gestion des signatures électroniques. Ces 4 outils étaient présentés ce matin. Des outils présentés durant cette première matinale du numérique. Cette matinale est très importante par le fait que nous sommes rentrés depuis 2 ans sur la e-administration et il était important pour l'ensemble des services du conseil départemental de comprendre les enjeux de la e-administration parce que c'est un processus, une fois rentré, il faut s'adapter, il faut adapter nos processus administratifs par rapport à une nouvelle organisation. Et puis s'adapter aussi aux nouveaux outils qu'on met en place progressivement et de se les approprier pour mieux servir les usagers.
En effet, ces outils vont permettre d'accélérer les échanges entre services, mais aussi d'économiser en frais. En effet, en dématérialisant les signatures, le CD économise près de 15 arbres par an en papier. On est aujourd'hui à plus d'une quinzaine d'arbres économisés par an par le conseil départemental, rien qu'en dématérialisant la signature électronique. Alors je vous laisse imaginer si on fait le pont sur la partie porte-document des élus, on multiplie encore les efforts. Donc c'est un gain de productivité parce qu'on est plus efficace, on est plus réactif, on est plus rapide. Mais en plus, des coûts, réduction des coûts. Une volonté du conseil départemental d'être plus rapide et de protéger la planète tout en économisant. Il faudra dans tous les cas un certain temps pour que le personnel se forme et s'habitue à cette nouvelle façon de travailler. Politique dans votre 19h. Daniel Abdou est le candidat du parti Les Républicains pour les élections municipales à Aqua. Ce dernier souhaite justement axer son programme sur le déploiement du numérique dans la commune. Autre cheval de bataille, le vivre ensemble. Pour lui et son équipe, le meilleur moyen de lutter contre la délinquance reste de trouver une meilleure harmonie entre tous les habitants de la commune. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Quand on vous parle de Aqua, c'est tout de suite on pense au daïra. Vous savez, cette danse traditionnelle qui rassemble à l'époque tout Mayotte. Quand il y a un daïra au village, mais c'est tout Mayotte qui se déplace à Aqua. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc moi, avec mon équipe, on a envie, en tout cas, on est motivé à faire revivre cette vivre ensemble. Pas forcément en passant par le daïra, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure sur votre journal, que la délinquance est encore d'actualité de plus en plus. Donc ça veut dire que les parents, les personnes âgées et les moins âgées, les jeunes, ne parlent plus ensemble, ils ne sont plus ensemble. Donc il faudrait créer une manière de faire pour que ce dialogue intergénérationnel se fasse. Donc nous, on a dit au lendemain de notre élection, nous allons mettre une conseil municipal des jeunes et aussi, bien sûr, une conseil municipal des sages. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la signature du contrat de transition écologique ou encore la fin de la grève chez EDM. Au montage, Leslie Vumenet. Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, et le président de la communauté des communes du Sud ont signé le contrat de transition écologique CTE. Selon la préfecture, ce CTE est une démarche innovante qui a pour objectif de faciliter la transition écologique du territoire de l'intercommunalité du Sud pour la réalisation d'un plan d'action concrète, génératrice d'activités économiques et d'opportunités sociales. Les territoires engagés dans les contrats de transition écologique parient sur l'écologie comme moteur de l'économie et prônent un changement de modèle à travers la transition écologique. Les projets sont accompagnés au niveau technique, financier et administratif par les services de l'État, les établissements publics et les collectivités locales, départements, régions. L'État se place dans une posture de facilitation et mobilise de façon coordonnée ses services et les établissements publics. Fred Tess est un artiste plasticien qui réside actuellement à La Réunion. Il a illustré 7 albums jeunesse et est l'auteur de 2 bandes dessinées muettes pour adultes. Il est le créateur des Azous, de petits personnages noirs et blancs qu'il aime faire émerger dans la nature. Invité par le rectorat de Mayotte, Fred Tess va effectuer une tournée du 17 au 29 février 2020 dans plusieurs établissements scolaires de l'île, durant laquelle il proposera son spectacle Dessine-moi une histoire. En improvisation totale, l'artiste dessinera en direct les histoires inventées par les élèves pour leur plus grand plaisir. Fred Tess se rendra dans 13 établissements de l'île. Il donnera également un spectacle à la bouquinerie de Passamenti le 26 février 2020 à 16h. Il sera par ailleurs accompagné par 2 slameurs de Grande Comore, Dagenius et Yax, pour une série de spectacles et ateliers dans différents établissements scolaires de l'île. La direction de l'électricité de Mayotte et les organisations syndicales représentatives d'EDM, avec l'appui de la direction du travail, ont signé vendredi soir vers 21h30 un accord mettant fin au conflit social qui a débuté le 27 janvier 2020 dans l'entreprise. La direction d'EDM salue, je cite, l'esprit de compromis des représentants syndicaux et l'appui précieux des services de l'État en charge de la médiation. Elle souhaite tout particulièrement remercier et rendre hommage aux agents qui, sur les sites de production, le réseau, au poste de contrôle et à sa plateforme d'accueil client, ont su, avec courage, détermination et dévouement,
permettre la continuité du service. Pour un rétablissement complet de ses missions de service public, EDM explique devoir maintenant finaliser les opérations techniques de remise en état des équipements de production et de distribution durement éprouvés durant cette période. Plus vieux club-service au monde, créé en 1905 à Chicago, le Rotary Club possède aujourd'hui 1 200 000 membres dans le monde, de toute origine et de toute confession. Il existe aujourd'hui 35 000 clubs, dont 2 à Mayotte. Parmi ses missions, le Rotary Club de Mamoudzou tente de favoriser l'éducation. Pour la 4e année consécutive, il organise ainsi le Forum des métiers qui se tiendra cette année au collège de Kwalé. Objectif, permettre aux élèves et aux entreprises de se rencontrer. Au montage, Leslie Vimenet. Il y a 4 ans, le premier forum des métiers du Rotary Club avait pris corps sur la place de la République. Aujourd'hui, c'est au collège de Kwalé que cet événement qui prend de l'ampleur va se tenir. Cette année, on a voulu faire plus grand. On avait commencé le forum il y a 4 ans sur les parvis du comité du tourisme avec 2 chapiteaux. Et chaque année, nous avons eu plus d'engouement. Et cette année, nous avons 4 collèges présents. Donc d'où la nécessité de le faire sur 2 jours pour que les collégiens aient le temps vraiment de passer de stand en stand, comme vous avez dit, et d'appréhender les métiers. Donc on ne sait pas, peut-être que dans 3-4 ans, il aura lieu pendant une semaine, espérons-le, et que nous pourrons toucher l'ensemble des établissements scolaires de Mayotte. Ce forum s'adresse aux élèves, mais représente également une opportunité pour les entreprises. En effet, ces 2 jours constituent un lieu privilégié de rencontre entre le monde de l'entreprise et la jeunesse. L'un des axes majeurs du Rotary Club, c'est donc l'éducation. C'est pour cela que nous, ici, dans notre club, nous travaillons beaucoup sur l'éducation. Donc, d'où l'idée du Forum des métiers de formation. Il s'agit donc de mettre en relation les jeunes collégiens, qui sont vraiment en demande, et donc les entreprises locales. Donc, à ce jour, nous avons effectivement une 40aine d'entreprises qui seront présentes sur ces 2 journées pour apporter leur contribution à l'éducation. Donc, il s'agit donc d'écouter les jeunes collégiens, de les accompagner sur leur projet scolaire. Il est souvent très compliqué de se projeter dans son avenir professionnel. Ce forum doit donc également servir de déclic pour certains élèves qui sont encore dans le flou quant à la filière à suivre. En fait, le but de ce forum, c'est de susciter des vocations. Ouais. Comme a dit Jean-Baptiste, quand on a 13-14 ans, on ne sait pas encore ce qu'on va faire de sa vie. Et l'idée, c'est d'avoir un panel de tous les métiers qui existent à Mayotte, de manière à ce que le jeune aille dans des études qui ont un sens et qu'il puisse trouver un travail. Si on va à l'école, le but, c'est d'avoir un emploi à la fin. Et au moins, déjà, le jeune peut savoir comment on devient ingénieur, comment marche le métier du gaz, comment marchent les assurances, etc. Donc, nous avons choisi les entreprises pour avoir un panel de tous les corps de métiers qui existent à Mayotte. Pour découvrir ce panel, rendez-vous est donc pris les 20 et 21 février prochains au collège de Kwalé. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.